Ce film sera différent des autres puisque je n'ai pas fait comme d'habitude un voyage à la carte, mais un voyage organisé avec un groupe de 19 personnes. On reviendra à Marrakech à la fin du séjour, mais demain on part pour Casablanca. La langue française est en train de perdre énormément de choses au Maroc parce que tout le travail universitaire se fait en américain, en anglais. Et tout ça, c'est la City. Tout ça, c'est des compagnies internationales implantées à Casablanca. Tout ça. Et là, c'est connecté intégralement. Futuriste. Pas besoin de chercher Internet, tu l'as déjà. Donc là, c'est l'accès Est. Et l'autoroute AP30, elle est là. C'est à partir de cette autoroute que le Maroc va desservir la Mauritanie, le Sénégal, le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire, la Haute, le Machin, le Nigeria, toute l'Afrique. Et bientôt, des immenses travaux de liaison d'un gazoduc Nigeria-Maroc en traversant 14 à 15 pays. Capitale économique du pays, Casablanca est la ville des records. Elle est dans le top 10 des villes les plus riches d'Afrique. C'est la plus peuplée des villes du Maghreb, avec 4,5 millions d'habitants. À elle seule, elle emploie 39% de la population active du pays et son aéroport accueille 51% des passagers. Il ne fait jamais très chaud à Casablanca. Même en plein été, la température moyenne est de 25 degrés. Elle a été désacralisée et elle est maintenant utilisée pour des manifestations culturelles. La vue de ma chambre au 10e étage. Casablanca possède l'une des plus grandes mosquées du monde, emblème architectural dont le minaret culmine à plus de 200 mètres. Édifiée sous le règne et sous les directives d'Hassan II, elle est en grande partie construite sur l'océan. C'est un complexe religieux et culturel aménagé sur 9 hectares. Elle comporte une salle de prière, une salle d'ablution, des bains, une école coranique, une bibliothèque, un musée et une académie des arts traditionnels. Sa construction a nécessité 7 ans de travaux, 24 heures sur 24, par 10 000 ouvriers et artisans, cumulant 80 millions d'heures de travail.
حي على La tour Mohamed VI a été pensée afin d'être visible à 50 km à la ronde. Elle accueille un hôtel de luxe, des bureaux et des appartements de haut standing. Rabat est devenue ville impériale dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, sous le règne du sultan Mohamed III, qui y fait édifier un palais et une mosquée. La ville est entourée de 3 remparts distincts, édifiés à 3 époques différentes qui vont du XIIe au XVIIIe siècle. Rabat est la capitale du pays depuis 1912. Volubilis est le vestige d'une ville romaine construite sur l'ancien site d'une ville punico-berbère qui fut capitale du royaume de Maurétanie. La moitié seulement du site est dégagée. La région est abandonnée par les autorités impériales romaines en 285. Successivement chrétienne, puis musulmane, Volubilis continue d'être habitée pendant 7 siècles. Par la suite, les ruines sont utilisées comme carrières, en particulier pour les constructions de Meknès. Vivant du commerce de l'huile d'olive, les habitants étaient riches, comme en témoignent les vestiges des grandes et luxueuses villas. Située à 180 km à l'est de Rabat, entre le massif du Rif et le Moyen Atlas, Fès a été fondée à la fin du 8e siècle sous le règne du sultan Moulay Idriss Ier. Elle a été à plusieurs époques la capitale du pays. Classée patrimoine mondial de l'UNESCO en 1981, elle figure aujourd'hui parmi les 4 plus anciennes cités impériales les mieux conservées du Maroc, en plus d'être la plus grande et la plus ancienne médina du monde, appelée Fès El Bali. C'est un vrai labyrinthe dont la densité est de 55 000 habitants au kilomètre carré. Les 10 000 rues qui la composent sont entièrement sans voiture, certaines rues faisant moins d'1 mètre de large. L'artisanat est très riche, allant du travail du coton, de la soie ou de la laine, à celui du cuir et des métaux. Le quartier des tanneurs se trouve au centre de la Médina et cette tannerie existe depuis environ 1000 ans.
Ce fondouk, appelé aussi caravansérail, a été construit au XVIIIe siècle pour héberger les marchands venant de l'intérieur des terres. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les poteries et les céramiques de Fès ont beau être très célèbres, je n'ai trouvé aucune information concernant leur origine ou leur historique sur Internet. Plutôt curieux, non ? Le palais royal de Fès date du XIVe siècle et s'étend sur 80 hectares. Il s'ouvre sur la place des Alaouites par 7 portes ciselées dans le cuivre réalisées par un artisan local vers 1970. Nous retournerons à Marrakech par la route qui traverse le Moyen Atlas. Le jardin a été créé en 1931 par le peintre français Jacques Majorelle. C'est un jardin botanique d'environ 300 espèces de plantes exotiques sur 8000 m². Laissé à l'abandon pendant plusieurs années après la mort de son créateur, il est racheté en 1980 par Yves Saint Laurent et Pierre Berger. Les nouveaux propriétaires décident d'habiter la villa de l'artiste, rebaptisée Villa Oasis, et entreprennent d'importants travaux de restauration du jardin. Les cendres d'Yves Saint Laurent ont été dispersées dans la roseraie de la villa, qui n'est pas ouverte au public. En 1866, Si Moussa, le puissant et richissime grand vizir du sultan Hassan Ier, fait construire la partie nord de ce vaste palais de 8 hectares, en plein centre de Marrakech. À sa mort, Ahmed Ben Moussa, son fils, hérite du titre de grand vizir et du palais. Il règne sur le Maroc de 1894 à 1900 en tant que régent du jeune sultan Abdelaziz. Il fait agrandir la partie sud de ce palais d'environ 150 pièces, toutes richement décorées.
On y trouve de nombreuses cours, patios et jardins. Il y réside avec ses 4 femmes officielles, son harem de 24 concubines et leurs nombreux enfants. Le palais est baptisé du nom de sa maîtresse favorite, la Baïa, qui signifie la belle, la brillante. Marrakech est située au centre du Maroc, au pied des montagnes de l'Atlas, dont les premiers contreforts ne sont qu'à 25 km. Elle est surnommée la ville rouge ou la ville ocre, en référence à la couleur d'une grande partie de ses immeubles ou de ses maisons. Elle a été la capitale du pays pendant près de 350 ans. Sa médina de 600 hectares date du XIIe siècle. Elle est classée patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987. Marrakech est sans doute la ville la plus connue et la plus touristique du Maroc.